Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Emploi. Aujourd'hui, dans la rubrique Les études, nous parlons de Parcoursup. Lancé en 2018, Parcoursup est la procédure d'inscription dans l'enseignement supérieur post-bac. Cette plateforme succède à APB, Admission post-bac. Parcoursup fait partie intégrante de votre réflexion sur votre orientation. Il joue un vrai rôle informatif sur les filières. Qui est concerné? Parcoursup s'adresse à tous les candidats de France et de l'étranger qui souhaitent poursuivre des études supérieures après le bac, y compris sous statut d'apprenti. Parcoursup concerne également les étudiants qui souhaitent se réorienter dans une filière post-bac et qui ont déjà effectué une première ou une deuxième année de formation post-bac. Et les personnes qui sont déjà titulaires d'un baccalauréat depuis de nombreuses années relèvent plutôt de la prise en charge par les acteurs de la formation continue. Voici le calendrier en 3 grandes étapes. Tout d'abord, entre novembre et janvier, Parcoursup vous informe et vous montre toutes les formations possibles. Ensuite, entre janvier et mars, vous allez vous inscrire et formuler vos vœux, finaliser votre dossier. Et enfin, troisième grande étape, de la fin mai jusqu'en juillet, vous allez recevoir les réponses des formations et vous allez décider. Tout d'abord, il s'agit de découvrir les formations possibles. Parcoursup vous fournit des informations. Tout d'abord, le contenu, bien sûr, et l'organisation des enseignements, les connaissances et les compétences qui sont attendues par cette formation, les critères généraux d'examen des vœux, les dates des journées des portes ouvertes, c'est très important, le contact d'un responsable pédagogique, l'affichage du secteur géographique, le nombre de places qui étaient proposées cette année-là, le nombre de candidats, le nombre d'admis, et enfin le taux de réussite selon le type de bac que vous avez passé et le taux de réussite en passage en seconde année. Ensuite, c'est l'ouverture des inscriptions. Vous allez devoir signer de façon électronique une charte reprenant les règles à respecter. Vous donnerez une adresse électronique valide, puis votre identifiant national élève, INE, que vous pourrez trouver par exemple sur le relevé des épreuves anticipées du bac. Surtout, vous vérifierez et corrigerez si besoin toutes les informations que vous trouverez pré-remplies. Et Parcoursup va vous donner un numéro de dossier et un code confidentiel à bien retenir car il n'est donné qu'une seule fois. Ensuite, de nombreux établissements vont effectuer une remontée complète de vos notes sur Parcoursup, mais pas tous. Il faudra peut-être effectuer des saisies. Donc, je le rappelle, vérifiez bien les informations pré-remplies. Ensuite, il existe 3 familles de formations. Les formations dites non sélectives, comme par exemple une licence. Les formations sélectives, comme les BTS, les DUT, les CPGE, et les formations en apprentissage. De plus, vous aurez un logo, parfois contrôlé par l'État, qui permet de repérer les informations concernées. Comment s'effectue le système des vœux? Vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux maximum. Attention, par exemple, 2 candidatures pour une même licence dans une université X et une université Y comptent pour 2 vœux. Attention aussi, les vœux ne sont pas classés. Ils devront être motivés par écrit. Nous en reparlerons plus tard. Et certaines formations, comme par exemple les écoles d'ingénieurs, proposent des vœux multiples, c'est-à-dire un vœu multiple contient 10 sous-vœux. Pour les formations dites non sélectives, il est possible de candidater en dehors de votre académie d'origine. Mais attention, à ce moment-là, le nombre de places est alors limité. Et enfin, il est possible de candidater uniquement à des formations sélectives. Mais là, vous prenez un risque. Conseil, donc, diversifiez vos vœux entre formation non sélective et formation sélective. Comment bien compléter son dossier? C'est-à-dire qu'à chacun des vœux exprimés sera accompagné d'une fiche avenir dans laquelle l'établissement pourra consulter les notes de première et de terminale, mais aussi l'avis du conseil de classe et des professeurs. Pour chaque vœu, les candidats vont devoir saisir un projet de formation avec différentes rubriques, mes activités et centres d'intérêt, le projet de formation motivé,
préférences et autres projets et un questionnaire parfois d'auto-évaluation. Les établissements peuvent demander des pièces complémentaires qu'ils jugent nécessaires pour l'examen de votre dossier. Attention surtout, ayez bien le calendrier en tête, retenez bien toutes les dates butoirs, c'est très important. Ensuite vient la confirmation des vœux. Seuls les vœux confirmés seront étudiés par les établissements d'enseignement supérieur et pourront donner lieu à une proposition d'admission à partir de fin mai. Vous ne pouvez plus formuler de vœux après la mi-mars, on va dire, mais vous pouvez disposer d'un délai supplémentaire pour finaliser votre dossier et confirmer les vœux. Vous ne pouvez pas confirmer vos vœux tant que votre dossier Parcoursup n'est pas finalisé. Ensuite viendront les réponses de Parcoursup. Dès le mois de mai, les candidats vont recevoir les réponses de la part des établissements. Un oui signifie que le candidat est accepté dans la formation demandée. Un oui si le candidat devra s'engager à suivre un parcours personnalisé. En attente, le candidat est placé sur liste d'attente. Et un non, la candidature n'a pas été retenue dans cette formation sélective. Chaque fois qu'un candidat renonce à une ou plusieurs propositions qu'il a reçues, il libère des places qui seront ensuite proposées à d'autres candidats. Ainsi, chaque jour, vous allez recevoir de nouvelles propositions. C'est en fil continu. Si un candidat a été refusé dans toutes ses demandes, le recteur d'académie devra lui proposer des formations disponibles. Ensuite, il s'agit de répondre à ces propositions. Le candidat a généralement une semaine pour répondre aux propositions au mois de mai. Et lors des phases complémentaires, ce délai passe à 3 jours, voire à 24 heures. Si le candidat reçoit par exemple 2 oui à des formations différentes, il aura l'obligation d'en choisir l'une sur les deux, ou l'une sur plusieurs, afin de libérer sa place dans les autres formations et de désengorger la plateforme. Mais attention, heureusement, il pourra conserver les vœux qui restent en attente. Je vous conseille vivement de vous rendre sur le site de Parcoursup et de lire la rubrique questions fréquentes. Vous y trouverez vraiment l'ensemble des réponses à vos questions de façon très précise. Voilà, le saviez-vous, cette présentation a été réalisée à partir de l'ouvrage Parcoursup mode d'emploi. Si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.